Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 12 décembre 2009. Je vous indiquais le 5, c'est-à-dire la semaine dernière, que la hausse notée entre le 30 novembre et le 4 décembre avait l'air de vouloir continuer, puisque tout l'indiquait, y compris l'avènement haussier dessiné par les chandeliers de jeudi 26 et vendredi 27. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire ici. Qu'en a-t-il été exactement? Eh bien, apparemment, j'ai fait une erreur, puisque le CAC 40 est passé vendredi dernier de 3868,42 où il était à 3803,72 ici hier, ce qui représente une baisse de 1,67%. Ça confirme ce que je vous ai toujours dit, remarquez bien, l'analyse graphique n'est pas une science de la certitude, elle ne permet que d'émettre des hypothèses. Bon. Pour la semaine prochaine, il me semble que le CAC a des chances de stagner autour des 3800 points. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, premièrement, vous voyez que la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile de Bollinger, donc, a tendance à se replier un petit peu, c'est-à-dire qu'elle n'est plus horizontale, elle s'incline un peu vers le bas. La bande de Bollinger elle-même, si on regarde bien les deux bornes, a l'air de vouloir baisser un petit peu. Sur le moyen long terme, de toute façon, rien ne changé puisque la moyenne mobile à 150 jours progresse toujours. Ici, en revanche, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il est possible que euh, les deux courbes représentant les stochastiques, le long et le rapide, se coupent exactement comme ils se sont coupés ici, c'est-à-dire que ces deux courbes risquent d'annoncer une reprise de la hausse du CAC. Mais c'est sous toute réserve. Personnellement, je pense que le CAC va continuer à se balancer aux alentours des 3800 points, on va dire. Qu'en est-il maintenant des devises? Alors les devises, on va voir ça tout de suite, voilà, la parité euro-dollar, voilà, vous voyez un petit peu la baisse. Le 4 décembre, la parité était de 1,48 dollars, 1 dollar, pardon, 48,45 pour obtenir 1 euro. Hier, le 11, donc il ne fallait pas plus de 1,4628 pour en obtenir 1. Ça représente ceci une nouvelle baisse beaucoup plus forte que la précédente de 1,48%. Vous voyez, hein, on voit nettement quand même qu'il y a une baisse. Alors, notez quelque chose de remarquable, c'est la position de ces trois chandeliers ici. Ils sont dessinent pratiquement, plus exactement, une étoile du soir baissière. Et c'est même une étoile du soir doji. Donc, théoriquement, on devrait assister à une baisse nouvelle du rapport entre le dollar et l'euro. Le dollar reprend, semble-t-il, du poil de la bête en face de l'euro. Cette, cette évolution, si vous voulez, de évolution momentanée, disons, des cours, du rapport entre les deux devises, ne doit pas cacher tout de même une continuation de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar, comme vous le voyez sur la moyenne mobile à 150 jours. Et maintenant, l'or. Dernière chose que nous étudions. Eh bien, l'or a fait exactement ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire qu'il a terminé à 1162,40 $ l'once vendredi dernier. Hier, il est passé à 1130,10 $, ici, vous le voyez. Et je vous ai dit la semaine dernière que nous étions probablement à la veille d'une consolidation de l'or et que ça allait être justement le moment d'investir sur l'or. Effectivement, à partir de maintenant, vous pouvez reprendre, si ce n'est déjà fait, reprendre de sérieuses positions sur l'or physique, j'entends, hein, pas les mines d'or, parce que là, les mines d'or, ça risque d'être plutôt un peu catastrophique, étant donné que les gisements s'épuisent tous les uns après les autres. Donc, prenez position sur de l'or physique, et regardez ceci, on n'en voit qu'un tout petit morceau, c'est donc vous dire quand même, la moyenne mobile à 150 jours continue à grimper allègrement. Ici, on voit que
ça c'est dû à la présence de ce petit doji ici. Ici, on voit que la moyenne mobile à 20 jours remonte. Est-ce on va assister encore à un nouveau mouvement comme celui-ci? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas Madame Soleil, et de toute façon, cette brave femme est morte. Mais il y a de fortes chances pour que l'or se reprenne dès la semaine prochaine, c'est-à-dire dès lundi ou mardi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et ceci dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.